Ou bien on cause même d'abord ici avant qu'elle sorte. Bon, j'étais de disant ceci. N'est-ce pas? Déjà de 1, félicitations au couple Mandiata de Facebook. Oui, le seul et unique couple mendiant de Facebook. Cette médaille-là, on ne discute pas, on ne peut pas vous arracher ça. Ça vous appartient. Vous avez gagné. Nous sommes d'accord. Maintenant, le deuxième point. J'aimerais savoir le pourquoi la maman de Gosput n'assiste jamais sa fille. Même pas seulement sa fille, mais ses enfants en général. Sa fille nous a dit ici sur les réseaux sociaux que sa mère est propriétaire en France. Sa mère a la nationalité française. Mais elle passe le temps à lancer les laitiers sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de venir en aide de ses frères et sœurs et ses nièces qui sont au Cameroun. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Ça n'a pas sa place. Je vais un peu baisser. Je vais un peu baisser le truc. La vitre. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien comprendre. Ta maman est propriétaire en France. Elle a travaillé en France. C'est une retraitée qui touche, elle a une bonne retraite. Elle a une grande maison, il y a de l'espace. Elle a le passeport français. Ta nièce et ton neveu qui sont décédés. Pourquoi ta mère, la grand-mère de ses enfants, n'a pas fait les papiers pour ses enfants pour que ses enfants puissent venir en France se soigner? Ma première question. Pourquoi elle ne prend pas ces petits-enfants qui sont au Cameroun pour les faire venir en Europe pour leur donner une vie meilleure? Il y en a même ceux qui ne sont pas malades. Si tu vas dire que oui, monter un dossier maladie, c'est compliqué, nanani, nanana, ok. Mais ceux qui ne sont pas malades là, qui trimballent là-bas, par exemple, ta nièce, ta cousine, c'est ta nièce, c'est que tu as donné une robe que tu avais déjà portée. Nous tous, on a vu ici sur Facebook. Tu prends, tu donnes à ta nièce qu'elle porte le jour de ton mariage. Ah, Wanda Foot. C'était mieux, tu la cousais encore le cabas du 8 mars. Vous faites souvent ça comment? Mais c'est vous les stars brakata, les nombres de Facebook, vous discutez la starmania sur les réseaux sociaux, comme si c'est ça qui va changer votre vie. Tu ne pouvais même pas acheter un tissu là-bas qu'on coupe pour ta nièce. Moi, ça me dépasse. Maintenant, ta nièce et ton neveu sont décédés. Tu as tapé le Dicalo sur les réseaux sociaux pour que les gens cotisent pour l'enterrement de ces enfants. Même quand ils étaient malades, tu as tapé le Dicalo. Tu es venu faire la mendicité ici là pour qu'on soigne ces enfants. La grand-mère de ces enfants est où? Pour une qui vit en Europe, qui est bien positionnée, qui est bien située, moi je veux juste comprendre. Je ne suis pas en train de clasher quelqu'un, je suis en train de poser des questions. Et je pense que quand quelque chose se retrouve sur la toile, nous avons le droit et le devoir et l'obligation de poser des questions pour comprendre. Parce qu'une comme moi, elle ne comprend pas. Peut-être mon décès de graisse que j'ai dans le corps là, ça a déjà rempli aussi mon cerveau que je ne comprends pas vos trucs quand vous postez souvent. Donc, pourquoi ta mère, elle n'est pas capable d'envoyer 100 000, amenez-moi les enfants là à la fondation Chantal Biya pour qu'on les soigne? Toi qui es au palais d'étudier, tu ne peux pas dire là-bas que j'ai des enfants malades. Est-ce qu'on peut les amener ici à la fondation Chantal Biya pour les soigner? L'autre là, ça vous dépasse. On peut comprendre que tu ne savais pas. Moi, je t'informe maintenant. Parce qu'on dit qu'on a les contacts à la présidence. Quand tu as les contacts à la présidence, la première des choses que tu dois faire, c'est des trucs comme ça. Les soins médicaux des membres de ta famille au Cameroun, ça ne doit plus souffrir, ça ne doit plus être coûteux, ça ne doit plus te dépasser. Tu sais pas si tu comprends un peu. Les enfants là sont décédés ici. Ta maman n'a pas bougé. Même 5 fois, elle n'a pas envoyé au point où tu étais obligé de venir taper le salam sur Facebook pour que les gens cotisent pour que tu ailles les enterrer.
Ta maman va nous dire la vérité ici un jour. Ou bien toi-même, tu vas nous dire la vérité ici. Moi, j'avais dit que la femme là t'avait sacrifié. On a dit que j'ai la malbouche. Que même ma bouche sur ta mère, pourquoi? Et apparemment, maintenant, elle ne veut pas mourir. Elle veut rester longtemps vivante. Que elle a en train de manger ses petits-enfants. Vous êtes là, vous dites les maladies, les maladies. Moi, j'ai mon fils qui aura 16 ans cette année. Il enseigne une fille. L'enfant meurt, c'est mon petit enfant. Il ne peut pas enterrer comment? Je reste assise en bain. Je mange le fromage, le camembert, je bois le café. Je gratte les couilles de mon vieux blanc. Au lieu de me dépasser, aller dire un dernier au revoir à mes petits-enfants. Ça n'a pas sa place. On peut comprendre qu'à ton toqué porte, elle ne soit pas là. Ok, c'est compréhensif. On admet ça. Mais à ta dot, maman, ton mariage traditionnel, le mariage qui vaut tout, chez nous, les Africains, pour les Bantous, le mariage de la mairie, l'église, là, ça, c'est les trucs des Blancs. Chez nous, c'est le mariage traditionnel. Ta maman n'est pas présente, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Où sont tous les milliardaires de la TKC? Elles n'ont pas pu te prendre une salle digne de ce nom. La salle où tu as célébré ton mariage, là, c'était une salle funèbre. Il y avait un cercueil posé au couloir. Moi, pose-moi seulement les questions. Na question à the ask. I know the talk say na so it be. À the ask question, je pose les questions. Même pour que les gens qui étaient présents à ce mariage applaudissent, c'était la guerre. L'impresario ne faisait que dire applaudissez pour le couple. Applaudissez. Les gens applaudissaient malgré eux. Et sur 100 personnes qu'il y avait, il n'y avait que 20 personnes qui applaudissaient. Parce que si tout ce monde-là applaudissait, le son des applaudissements allait être différent dans les oreilles. Je ne sais pas si je me trompe. Si je me trompe, écrivez en commentaire que non, tu te trompes. Maintenant, quand on dote une femme, tu as déjà vu où, quand on dote une femme, on apporte un porc ou bien une chèvre qu'on a déjà égorgée, enlever les intestins. Est-ce que tu sais que ce n'est pas un bon signe? Ces animaux arrivent dans ta famille étant vivants. C'est ta famille qui les égorge sur place. Et en plus, la partie où on te donne le verre du vin blanc, pour que tu donnes à ton mari boire, après il met l'argent dedans, il te prend avec la main pour aller vers les parents pour recevoir les bénédictions. On n'a pas vu l'autre là-haut. Ce que tu as fait là, on appelle ça que le syndrome de Chimène-Ngozi. Ou c'est Ngoli, ou c'est Ngongoli. Les vieilles femmes qui ont raté leur vie, quand vous étiez jeune, vous mariez, restez avec un seul homme vous a dépassé. C'est à 50 ans maintenant que tu peux arracher le mari d'une petite fille jusqu'à tu pars le doter pour qu'on dise que tu es marié. Est-ce que tu as déjà remboursé la dot de Monsieur Ngossa? Parce qu'il y a une de tes fans qui est venue poster une capture d'écran là dans mes commentaires sur mon post. Elle avait écrit que si tu n'as pas remboursé la dot de Monsieur Efa, ou bien tu n'es pas, il dit même Efa Ngossa, de Monsieur Ngossa, et tu n'es pas divorcé avec lui, c'est un abus. Donc tu vas te retrouver en train de payer une amende. Et depuis quand? Oui, l'animal était déjà découpé. On avait jusqu'à mettre derrière une pick-up. La vidéo, allez sur vos pages gossip. C'est là-bas. Jusqu'on a mis derrière une pick-up qui est sale. Donc là où le ventre est déjà ouvert, on avait à brûler les poils. La chair que les gens vont manger, on prend l'imbécile, l'animal, on met dans une pick-up qui est sale. Et les mouches sur ça, mon Dieu. Oh. Oh, quelle honte. Quelle honte. Je suis sûr que ceux qui étaient la maman a diarrhée de ça. Ah, non. Pourquoi vous faites ça? Ma jolie, va sur... Où c'est Congo, ça quoi là? Allez regarder la vidéo là-bas, vous allez voir. C'était déjà égorgé, déjà nettoyé même. On a mis dans une pick-up qui est sale. Les mouches versées sur ça comme ça. Allez chercher sur les pages Congo, ça vous allez voir. C'est un très très mauvais signe, ma chérie.
Jusqu'à, ou bien elle a dit quoi là-bas, que la tête quand ça fait quoi, le port long chassé ne devait pas manquer. Le port long chassé arrivé déjà égorgé, nettoyé. Ah, la niambe. Achetez même le gazon artificiel pour mettre sur la cour où vous avez mis les bâches là. Tu es quel genre de benguis, mon frère? C'est quel genre de mariage ça? C'est quelle honte pour les benguis, maman? Même quand tu pars déjà t'épouser toi-même, mais fais quand même les choses bien. Tu n'étais pas marié par amour, tu t'es marié pour faire le match, vu? Tes adaptés sont venus me demander que moi on va m'épouser quand vous, c'est sur ma page. Voilà, j'ai le diamant, j'ai le caillou au doigt. Il m'a fait une demande en mariage, ma chérie. Après 7 ans, 8 ans, devient on reste. Avec tous les combats qu'il a combattus, que vous avez vus ici là. J'ai attendu qu'il parte dépenser son argent. Il a fait la demande. Moi-même, on est en train d'aller me doter. Les gens ont dit que c'est parce que ta mère devait garder Gagou, parce qu'elle est après l'année scolaire. Je vais te montrer comment on fait ça. Comme nous sommes en année scolaire, on ne peut pas enlever nos enfants de l'école. On va envoyer l'argent au Cameroun. Je dis, lui, il va envoyer sa famille, aller prendre la liste. Il va aller faire au toquet-porte. Ils prennent la liste. Quand ils prennent la liste, ils partent faire les achats, ils prennent le rendez-vous, ils sortent les pailles. On nous envoie pour nous ici. Et la cérémonie se passe là-bas. Et après, on nous envoie nos actes de mariage traditionnels ici. Et nous, maintenant, on fait ça ici. Puisqu'on ne peut pas enlever nos enfants de l'école pour s'y rendre au Cameroun. Ça allait encore être mieux comme ça. Il fallait acheter, ou bien prendre même les bâches, les bâches. Mettre, couvrir la poussière là. Couvrir la poussière là. L'autre avait les tennis aux pieds carrément. Hey, papa côté. Et il n'y avait même pas les gars qui tapent souvent les tam-tams là. Donc aucune ambiance, rien. Rien. Les bâches déjà délavées, sales. Des vieux trucs. C'était obligé, il fallait faire. Mais ça m'a dépassé. Le gazon artificiel là, ça coûte combien? Tu mettais ça là par terre. Au lieu d'utiliser les chaises en plastique, il y a les nouvelles, il y a les chaises aujourd'hui qui sont jolies. On voit les, où c'est cristal, où c'est quoi là. Ça coûte combien au Cameroun pour une benguis? Ça coûte combien? Tu louais, on te décorait ça bien, tout joli. Est-ce que tu étais obligé de faire dans une salle? Si tu avais pris de l'argent pour acheter des tentes vraiment dignes de ce nom, on te faisait... Tu avais vu le mariage traditionnel de Teng Parfait by Nadège, non? La Benguis, ouais, ça a parlé fort. Nous tous, on avait vu ça ici. C'était le higher level. Et c'était en plein air. C'était dehors. Tu me demandes, H, le trésor, un enfant qui est à la maternelle, même si elle est à l'école primaire, c'est que l'examen qu'elle prépare, qu'elle assiste pas au mariage de sa mère. Tout ça, c'est parce qu'elle savait que si elle ramène Gagou au Cameroun, la mère de Gagou ne va plus la laisser sortir avec Gagou pour revenir en France. Et sa maman là, donc ses propres enfants ne l'intéressent pas. Ta fille se marie, tu n'es pas là. On n'a pas vu les mamans en train de crier. Rien. Et ce n'est même pas tout. La partie qui m'a encore plus choquée. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut faire l'acte de mariage traditionnel? Est-ce qu'elle sait ça? Il y a l'acte de mariage traditionnel. C'est faisable. Si elle savait ça, c'est que dès qu'elle a fini de donner le vin au gars pour qu'il met l'argent dans le gobelet vide pour aller prendre les bénédictions vers les deux familles. Pardon, faut pas utiliser ça qui était mis sur Facebook. Comment ça s'appelle? Après la cérémonie qu'elle devait faire les photos, les deux devaient avoir leurs actes de mariage traditionnel à main, signés par les témoins et par elles-mêmes, par eux-mêmes. Est-ce que dans un mariage, quand on demande au couple de se lever
pour danser. Est-ce qu'on demande de prendre l'assiette? Adama. Ouais, la mendicité même le jour de ton mariage. La mendicité même le jour de ton mariage, grosse pute. Ah! Maman, n'est-ce pas, tu te lèves, tu danses, les gens qui veulent faroter vont se lever pour faroter, ma. Vous faites souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? On peut être mangeante à ce point-là. Jusqu'à l'impensario dit que la mariée va danser, elle prend l'assiette, tu viens, tu poses ton assiette, on va voir combien il va rentrer à l'intérieur. Maman, il fallait alors voir comment Gosput a gesticulé. Ma soeur, ma grande soeur, laisse-moi te dire une chose. Le jour de ton mariage, tu danses avec élégance. Tu n'es pas agité. Tu dois être posé. Tu comprends avec quoi? Tu ne t'agites pas. Même quand elle n'était pas là, non, personne. Tu ne t'agites pas. Tu dois être posé. Tous les pas que tu fais, ça fait beaucoup d'élégance. Même quand tu ris, tu ne ris pas comme une bête sauvage. Tu souris avec élégance. Tu laisses que c'est l'homme qui s'agite. Parce que c'est lui, quand c'est l'homme qui te pose, il doit être fier. Regarde sur ma page. Mon homme, il m'a fait la demande en mariage. Regarde comment il sourit. Les dents, tous ses dents, ses tendres dans son dehors. Il est content parce qu'il a fait de lui-même. Ça vient de son cœur. Et il est fier que j'ai dit oui, je veux. La mendicité, même le jour de ton mariage, ça n'a pas de sens. Et après, le marié, lui, il était fatigué avec les lunettes de soleil. Donc, il ne voulait même pas te voir parce que ce qu'il voyait là, ça ne le plaît pas. Ça ne le plaît pas, il avait honte. Même sa famille avait honte de toi. Et tes invités avaient faim. On dit applaudissez. Personne ne va applaudir. Ils ont faim, ils veulent manger. Tu ne nous as pas montré le buffet comment? Les canettes de bière partout posées sur la table, mais on peut faire ça. Donc tu ne pouvais pas acheter les bons cognacs, les bons vins venant de l'Europe, envoyés au Cameroun pour ton mariage, ma. Vous faites souvent ça comment? La Mbengis vient se marier au Cameroun et elle mendie encore avec l'assiette. Donc tu pars te marier au Cameroun, tu mendies encore chez les gens qui sont pauvres. Merde. Hein? Vraiment. Oui, il y a Mbengis et Mbengis ici dehors. Pardon, il faut qu'elle rentre. On m'avait fait mes achats et pas moi. Mon le père doit sortir, pardon. Oui. Oh, ça me dépasse. Vous faites souvent ça comment? Dis-moi un peu. Vous faites souvent ça comment? Mais Annie, regarde, non? C'est elle-même qui fait, c'est sur sa page, non? Allez voir. Quand on dit au gars de venir danser, le gars dit qu'il est fatigué. Quand il a entendu que Venant avait l'assiette pour qu'on mette l'argent dedans, il a aussi commencé à gesticuler comme... Mais il fallait voir Gringalette, il fallait voir les vidéos. La façon qu'elle gesticule, parce qu'il faut que l'argent entre dans l'assiette. Ah! Regardez bien les vidéos là, observez, vous allez même voir certains de ses invités qui la regardent un genre comme... Ça c'est quelle honte ça, mon Dieu. Son président ne l'a pas faroté à elle. Son président a plutôt faroté le repasseur. Quand elle a dansé, son président ne l'a pas faroté. Quand le danseur s'est levé, on a dit que viens danser, il dit qu'il est fatigué. L'impression dit que mais tu es fatigué comment? Danse là-bas, c'est ton jour. Tu te fatigues avant nous comment? Comme les gens de la famille de son gars n'ont pas l'argent, et en plus c'est elle qui vient épouser leur fils, ils ne sont pas d'accord, ils font malgré eux, parce qu'il y a une cagnotte de 12 000 € que le gars doit tcha. Elle te dit, il va prendre l'argent de la cagnotte, il va aller épouser Tatiana à la mairie avec. Oui, ainsi. Le gars, elle-même, son assiette, pendant qu'elle dansait, elle a posé l'assiette, on a arrêté l'assiette, on marchait avec là, elle mangeait. Elle au moins, elle a eu quelque chose dedans. Mais son gars, il n'y a que son président là qui a sauvé l'honneur du gars, de Thioru, du tueur.
S'il ne se levait pas pour mettre quelque chose là-bas, le gars là, son assiette allait rester vide. Mais allez regarder toutes les vidéos. Vous faites ça comment? Il y a pour le temps pour bien regarder. On peut manger comme ça, tapoter, chanter et me signaler. On tampote, tampotez les cas. Vous êtes 57 personnes. Si vous tampotez, ça va donner. Et envoyez les étoiles. Ma page est monétisée. Vous faites ça comment? Ah! Et moi, maintenant, il vient me poser la question. Ces adaptés sortent, ils commencent à m'insulter. Oh, bête, sale, grosse vache, c'est ici. Mais, je ne refuse pas, j'accepte. Madame, ma saleté, là, il ne m'en dit pas. Hein. Maman, quelle honte pour cet homme. Eva, c'est une honte. Une femme vient t'épouser, une femme qui mendie sur les réseaux sociaux comme ça, là. Donc, ta famille et toi, vous n'êtes pas capable de la nourrir. Hein? Tu t'es marié hier soir. On ne t'a pas amené, ils ne t'ont pas amené chez eux. Mais pour enlever la honte sur toi, ma chérie, même si Eva dort dans une chambre avec son petit frère dans la maison familiale, il fallait aller suivre. Le petit frère n'a pas dormi au salon. Il n'a pas dormi au salon, vous dormez sur le matelas là-bas par terre, tu nous fais le direct là-bas. Tu es parti, tu es déjà une femme mariée, tu as un mariage. Tu vas dormir sur le matelas par terre dans ta belle famille, ma chérie. Tu te maries, tu ne fais même pas 7 jours dans ta belle famille, tu rentres déjà dans ta maison familiale. Ma chérie, ce mariage est appelé à chuter du jour au lendemain. Et c'est un tic au tac. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont la tradition n'a pas été respectée. La famille de ton père, tu veux dire qu'il n'y a aucun membre de la famille de ton père qui est vivant? Il n'y a aucun membre de la famille de ton père qui est vivant, gosput. Qu'on vienne donner la dot à ta famille maternelle, ça c'est du jamais vu. Hein? Moi, mon père est décédé, mon parent n'était pas me doter dans la famille de mon père. C'est eux qui vont appeler les membres de la famille de ma mère pour dire que bon, on est venu doter notre fille, c'est aussi votre fille. Venez, on fait la liste là ensemble. Les hommes de la famille de ma mère vont dire ce qu'ils veulent, ils vont mettre dans la liste. Mais, on peut te doter dans la conception. Dans la conception de ta famille maternelle. Mais verrons pas ça. Effectivement, c'est parce que c'est elle qui dote l'homme. C'est elle qui épouse cet homme. Ce n'est pas lui qui l'épouse. Si c'est lui qui épouse, il n'allait jamais accepter ça. Kondingi, faut pas raconter les bêtises. Si on n'a jamais mangé cet argent, ce qu'elle avait dit qu'elle devait faire avec, j'ai fait. Et je vous ai montré la vidéo sur YouTube. Si bien et bien après me réconcilier avec lui, ce n'était pas la même période. Et je vais vous dire une chose. Depuis hier, vous venez écrire vos sales commentaires là sur ma page. Moi et cet homme, nous avons 4 enfants. Gosput là où on la repasse là-bas, elle n'a rien. Elle n'aura jamais rien. Parce qu'elle ne peut pas pondre même un œuf à ce garçon. Parce que ça, c'est son petit frère même d'abord en âge. Quand vous voyez même la cérémonie, que ce soit quand on disait de faire le bisou, le gars était restreint. Jusqu'à on le poussait que va vers ta femme, va faire bisou. Il a fait un bisou vite fait. Elle a parlé que reviens, on fait plus. Même un photographe professionnel, il n'y avait pas. Vous faites à qui? Quand vous dites la vérité, vous venez ici pour insulter les gens. Moi, j'ai 4 enfants avec Siakam. C'est normal que même si on a les problèmes, tant qu'il n'y a pas eu mort d'homme, on se réconcilie. C'est tout à fait normal. Et au lieu que je me fasse mbinda par un autre homme, je préfère continuer à mbinda avec lui, je reste là-bas. Oui. Et comme vous pouvez voir, je vais à merveille très bien. Il va financer mon permis de conduire. Dites en gosput. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer.
Dites en gospute. Qu'elle sorte un permis de conduire comme ça, comme pour moi là, de l'Union européenne. Comme ça. Hein? Comme ça, de l'Union européenne. Elle vient nous montrer. De l'Union européenne. C'est écrit République Deutschland. Oh, tu as vu? République Deutschland, République de l'Allemagne. Quand elle nous sorte son permis français, pas les faux trucs que vous achetez à Macadé là-bas. Elle va faire comment pour passer le code? Elle m'a payé mon permis. Il m'a acheté une voiture. Ça, la voiture, si même, c'est seulement le temps qu'il m'adapte au volant. Il m'a dit que dans 6 mois, il change. Et je n'ai pas besoin de douter. Parce que ce qu'il dit, il fait. Il m'a mis le diamant au doigt. Son genou par terre. Voilà ça. Hein? Avec l'or. Il a mis son genou par terre, il m'a demandé. Il m'a respecté. Vous voulez quoi d'autre?